faire des morts. Mais ça, l'ONU dit, ah, bah écoutez, donc il n'y a pas encore la paix. Mais aussi, pourquoi arrêter? Il y en a marre, et les citoyens. Des erreurs d'avis qu'on puisse faire venir des jeunes gens pour fabriquer des cocktails Molotov. Moi, je ne suis pas d'avis, ça ne dépend même pas de moi. Alors, moi, j'ai fait seulement la lecture des événements. Si ça avait dégénéré, vous serez le premier à dire l'État ne fait pas son travail. Non, Jean-Marie, je pense que moi et vous, nous ne jouons pas le même rôle. Vous êtes acteur dans ce qui se passe. Moi, je suis observateur. Donc, laissez-moi analyser comment allez-y, Jacques. Je me dis, mais quand vous arrêtez le balai citoyen, vous donnez ce sont des signes que vous montrez. Mais attention, il n'y a pas de droit de l'homme, donc il faut être là, parce que si les élections dérapent, il y aura des morts, il y aura une instabilité. Donc, la MONUSCO ne partira pas, Jean-Marie. Alors, c'est là un peu, je me dis, que facilement, il va falloir que le président puisse se séparer de ceux-là qui rendent mauvais service. Des erreurs comme cela. Vous arrêtez les gens inutilement, on sait là où ils sont, et le monde entier en parle, et vous mettez votre pouvoir en porte-à-faux. Même si Remo Tshibanda développe un syllogisme assez éloquent à l'ONU, on ne l'écoutera pas, on dira voilà, c'est un régime dangereux, voilà. Et enfin, n'oubliez pas que nous sommes à quelques mois des élections et que le chef de l'État n'a pas encore dit s'il sera candidat ou pas. C'est que le Congo constitue aujourd'hui une mine qui est prête à exploser. L'ONU est là, comme caillou dans votre chaussure. Mais est-ce que là où il y a l'ONU, quand ça explose, ils sont en train de partir. Vous pouvez crier avec tous vos nationalismes aveuglés, nous sommes souverains. Mais attendez. Ils seront là autant d'années qu'il faut. Est-ce qu'au Yémen, l'ONU n'est pas en train de partir au Yémen? Non, ceux qui partent, il n'y a pas de casque bleu au Yémen. Absolument. Ce sont les employés des Nations Unies, comme nous avons ici au Yémen. Ce ne sont pas des casques bleus. Mais en Irak, il y avait des casques bleus. Il n'y a pas de casque bleu. Le seul pays arabe où il y a des casques bleus, c'est au Liban. Oui. C'est la finale. Citez-moi le pays arabe où il y a des casques bleus. Il n'y en a pas. Et entre Israël et le Liban, c'est la paix. Je sais qui vous servez, Jean-Marie. Non, mais je pose juste des questions. Parole Badibanga. Jean-Marie Kassamba, il faut ici préciser que quand on parle de la souveraineté en relation internationale, elle est de mise. Elle existe. Même dans la charte créant les Nations Unies, la souveraineté des États est de mise. Je lance un défi à quiconque. Mais tout simplement en relation internationale et dans cette même charte, il faut reconnaître que cette souveraineté est seulement atténuée un peu dans la mesure où pour prendre une décision sur un État, on associe cet État. L'association de cet État prouve que la notion de la souveraineté en relation internationale, même dans la charte créant l'ONU, est de mise. Maintenant, j'ai compris pourquoi les gens autour de cette table ne veulent pas répondre directement à la question pourquoi l'ONU ne doit pas partir. C'est parce que l'ONU a son business ici. Ce n'est pas toutes les raisons qu'on avance ici. C'est parce que c'est une affaire de sous, c'est une affaire de business, et que faire partir l'ONU maintenant, c'est faire perdre des marchés à de grandes sociétés internationales. Les sous-traitants. Oui, il s'agit, je donne un cas, même l'eau qui est bu par les soldats, qui est bu par les casques bleus, oui. Ce n'est pas un don. Les gens pensent que c'est un don qui vient de quelque part, un don. Non, non. C'est acheté. Il y a une firme qui a trouvé un marché en République démocratique du Congo. De 20 000 hommes. Et cela est fait à dessein pour que l'eau produite en République démocratique du Congo ne soit pas consommée par cela. Harold Badibanga, je ne suis pas un naïf, je sais voir la vérité. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'on vous dit, heureusement qu'on ne l'a pas dit ici, non, nous avons toujours besoin de la MONUSCO, la logistique. Jean-Pierre Kassamba, vous savez de quelle logistique il s'agit? Les hélicoptères. Les biscuits et l'eau. Les biscuits et l'eau, c'est ça la logistique. Non. Je suis en train de dire ici des histoires claires, oui. Et je mets des gens au défi. Lorsque on dit non, écoutez, il faut que l'on s'organise. Nous sommes déjà organisés. Et nous nous organisons davantage, étant donné qu'aucun pays au monde ne peut se bomber la poitrine pour dire il est déjà organisé. L'organisation, c'est on a vu les cas au Nigeria d'ailleurs. Nous sommes obligés de chasser la MONUSCO parce que si on ne le fait pas, elle continuera, elle ira de dilatoire en dilatoire pour chercher toujours de faux fouillants pour ne pas partir. Alors on doit conclure l'émission parce que les journaux... Je vais dire rapidement, oui. Je crois que le M23 n'a pas quitté Goma avec les biscuits.
Et des hélicoptères de guerre et consorts. Ce sont les phares des décès. On fait allusion, ne sont pas des biscuits. Et on ne respecte pas la communauté internationale. Ils nous ont assisté plus d'une fois. S'il y a des avancées dans notre pays, il faut reconnaître que la MONUSCO a contribué. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens, M. Jean-Marie, pour relever 3 points. Rapidement. Quand on doit dire que la MONUSCO doit partir, non, on ne gère pas les pays avec des émotions. On gère les pays avec la rationalité, on gère les pays avec la stratégie, l'intelligence stratégique. Je voulais dire quoi par là? Je vais relever quelques points qui ont fait fâcher Kabila et Raymond Tchibanda ainsi que Mende. Pourquoi je dis on ne gère pas avec les émotions. Les premiers points, vous avez les rapports, n'est-ce pas, du Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO. Qui a entraîné même l'expulsion de Campbell. Deuxième point, c'est Amnesty International qui constate les 19, les 20, quand les lions tranquilles, n'est-ce pas, démontré de quoi il était capable. Il n'y a pas eu de manipulation. Les 19, les 20, le 21 janvier. Pas de manipulation. Il y a eu des rapports, n'est-ce pas, de l'Amnesty International. Ça sont des agences, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Je prends le 3e cas. Quand Kobler déclare, il prend la ligne droite de John Kerry et Fengol, il dit que Kabila ne doit pas dépasser la ligne constitutionnelle. C'est-à-dire 2016, il s'arrête là. Ouvertement, il n'a pas mis les gants. Ça, c'est encore une infraction au jeu de Kabila. Voilà autant de choses. Est-ce que c'est au Kobler de le dire ou c'est au Congolais de le dire? Évidemment, c'est pourquoi j'ai dit parler comme un Congolais. Des émotions. Absolument. C'est pour ça que c'est des émotions. J'ai relevé des points qui ont suscité des émotions dans les chefs du pouvoir. Vous comprenez? Et ceci a occasionné les discours qui sous-tendent la MONUSCO doit partir. Mais la MONUSCO doit partir par rapport à quoi? Est-ce que nous avons consolidé l'unité nationale? Quand vous parlez d'ailleurs, la MONUSCO doit partir, vous qui parlez de l'impérialisme, vous qui parlez de la souveraineté, ça sont des concepts dépassés. Aujourd'hui, la souveraineté relative. Mais vous allez parler de la souveraineté en relation internationale. Vous qui êtes expert, vous n'allez pas me contredire. Ce sont des concepts aujourd'hui dépassés. Pas la souveraineté. Non. J'aimerais conclure. J'aimerais conclure aujourd'hui. Si ailleurs on a chassé n'est-ce pas, l'ONU et consorts, moi je crois qu'ils sont partis de 2 choses. L'unité nationale, que vous appelez la cohésion nationale abusivement, l'armée nationale, la police nationale, ainsi qu'une administration adéquate. Quand vous avez tous ces contours, vous pouvez à ce moment-là dire que non, on peut chasser ces gens. Mais aujourd'hui, nous avons une armée qu'on doit structurer avec des réformes. Nous avons une police à fabriquer encore. Nous avons des services de renseignement qui ne sont pas soutenus. Ils sont payés à vil prix. Vous avez... Donc moi je crois qu'il faut qu'on réunisse les critériums. C'est au-delà de ces critères qu'on peut demander à la MONUSCO de partir. Et encore, elle vous aide à ne pas les réunir. Chasser la MONUSCO, que nous sommes les victimes de Kanyama pendant les élections. Non, ça n'a rien à voir. La MONUSCO doit être là pour veiller aux erreurs et pour veiller aussi une présence dissuasive. Voilà, une présence dissuasive. Sinon, nous aurons le GR. Une présence qui ne saura pas agir à ce moment-là. Qui vole les armes et les tenues des FARDC sous la pluie. Merci beaucoup. On termine ici. L'opposition n'a pas une armée. Le numéro de ce club qui doit être rédiffusé jusqu'à lundi. Je réitère en tout cas tous mes remerciements et surtout souhaiter la bienvenue à tous nos téléspectateurs à travers le monde via le réseau Canal, mais également via le réseau Strong, parce que nous sommes également sur les satellites Strong. Donc merci beaucoup d'être de nôtres. Et vous pouvez réagir à travers le site, mais également tous les moyens nécessaires pour nous faire part de vos remarques, ainsi qui se sont exprimées ici. À la semaine prochaine avec le même plaisir. Dans quelques instants, c'est le journal de Patrick Thierry. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.